Bonjour à tous et à toutes. Je viens faire cette vidéo un peu inhabituelle pour ma part sur mon mécontentement, mais encore c'est très faible, sur cette injuste mesure qui a été mise en place de l'abaissement de la franchise de TVA à 25 000 €. Je me présente, je suis Elisabeth, je suis enseignante en activité physique adaptée, c'est-à-dire que je suis éducatrice sportive. J'accompagne les personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont une pathologie chronique comme le cancer, pathologie cardiaque, situation de handicap ou des personnes avancées en âge par l'activité physique comme moyen thérapeutique non médicamenteux. Juste pour revenir sur mon statut, donc moi je me suis reconvertie il y a à peu près 10 ans. J'étais comptable en salarié et j'ai donc laissé tomber ma situation pour faire ce merveilleux métier qui donne beaucoup de sens à ma vie. Donc j'ai repris la fac, j'ai passé une licence, puis un diplôme universitaire que j'ai réussi. Donc ça fait donc 8 ans que je suis à mon compte, où je suis très heureuse du métier que je fais. Je connais les contraintes de ce métier, je sais que je ne compte pas mes heures, mais c'est un métier qui est humain et qui m'apporte énormément. Et je donne du sens à la vie de beaucoup de personnes. Actuellement, eh bien, je ne sais pas ce que demain sera fait. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer mon activité. Je vis avec actuellement 1 100 € par mois. Si jamais la mesure s'applique, je vais être autour des 950 € par mois, sachant que j'ai un prêt immobilier, j'ai des charges URSSAF, j'ai des charges professionnelles. Faut savoir aussi que les gens que j'accompagne sont des personnes qui sont souvent dans cette situation précaire. Parce que quand on est en maladie, eh bien, on a souvent des indemnités journalières pour certains. Certains ne les ont même pas. Donc des situations un peu particulières. Moi, actuellement, une prise en charge dans ma région, c'est à peu près 40 € de l'heure. Et demander d'augmenter ce tarif-là à des personnes qui n'ont déjà pas des revenus financiers suffisants, c'est juste pas possible. Je travaille également avec des maisons de santé, avec des collectivités locales qui, eux, déjà ont des budgets qui sont rognés. Il faut savoir que ma profession, je ne suis pas remboursée comme un kiné. Ils ont sorti le sport sur ordonnance, mais je ne peux pas prendre la carte vitale parce que je n'ai pas de numéro ADELI. Donc, j'ai une situation qui est... je ne peux pas trouver du travail salarié si facilement que ça. J'ai une profession où on travaille plus en tant qu'auto-entrepreneur que salarié. Il y a très peu de place en salariat. C'est-à-dire que si jamais demain, je dois m'arrêter, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je ne sais pas. Je touche à tout. Hein. S'il faut trouver un métier avec Bac+2 et devenir caissière, je le ferai parce que j'ai mes enfants, j'ai mes prêts à payer. Sauf que c'est pas ce que je voulais. Je suis heureuse actuellement dans mon travail. J'apporte beaucoup. J'ai des sourires. Je vois des gens qui vont mieux. Et j'ai des gens qui me demandent surtout n'arrête pas. Mais à cause d'un gouvernement qui tape encore sur les petits, sur ceux qui apportent, qui font marcher l'économie du pays, ces gens-là, ils vont perdre leur sourire. Ils ne vont plus faire d'activité physique. Ça va agir sur leur santé. Donc, ce qui dit que ça agit sur leur santé, eh bien, forcément, ça va avoir un impact sur la sécurité sociale. Et justement, c'est ce que le gouvernement veut combler. Donc, oui, je suis indignée, injuste d'une mesure qui est appliquée, mais du jour au lendemain, sans qu'on ait de réflexion, sans qu'on puisse se préparer, et injustement sur des personnes qui gagnent pas des 100 et des 1000 pour vivre. Donc je demande tout simplement, j'ai écrit à 11 députés et sénateurs, il n'y en a que 3 qui m'ont répondu, d'abroger cette loi. Cette loi, elle est totalement anticonstitutionnelle. Donc j'espère qu'on sera entendu. En tout cas, merci la FNAE de nous soutenir, tout ce que vous faites. Je ne vous connaissais pas. Je suivais
Bon, je suis une ancienne comptable, donc je suivais la loi de financement. Ils avaient déjà abaissé le seuil en début d'année, mais personne n'en parlait, avec un passage à la TVA dès la première année. Mais là, ce qu'ils viennent de faire, c'est tuer des milliers, des centaines de milliers d'entreprises qui apportent un plus à notre pays. Je vous souhaite bon courage à tous et surtout ne lâchez pas.